Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment retrouver son chemin quand on se sent perdu dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un moment que beaucoup traversent, parfois en silence, parfois avec douleur. Se sentir perdu. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, cette sensation peut être déstabilisante, voire angoissante. Et pourtant, elle a du sens. Elle est souvent, en fait, le début d'un retour à soi. Alors, si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi. Tu sais, se sentir perdu, c'est pas forcément un échec, c'est un signal, un appel intérieur, comme un GPS, qui aurait perdu momentanément le signal parce que tu es peut-être allé trop vite ou trop loin, ou simplement dans une direction qui n'était plus alignée avec qui tu es devenu. Et c'est ça qu'on oublie parfois, on évolue, et ce qui faisait sens pour toi hier ne te correspond peut-être plus aujourd'hui. Alors, on va commencer par un exemple professionnel avant de poursuivre sur le perso. Donc, imagine que tu travailles depuis des années dans le même domaine. Tu t'es formé, tu t'es investi, tu as monté les échelons. Et puis un jour, tu te lèves sans énergie. Tu traînes des pieds pour aller travailler. Tu te demandes, mais pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert? Tout le monde s'est au moins posé la question, mais quel est le sens de ma vie? Et là, le doute s'installe, tu te sens perdu. Tu n'oses pas en parler parce qu'en apparence tout va bien. Tu penses que tu as réussi, tu es respecté, mais à l'intérieur de toi, ça sonne creux. C'est le moment de t'arrêter, de faire une pause consciente. Demande-toi, qu'est-ce qui m'anime encore dans ce que je fais? Quelle partie de mon métier me donne de l'élan? Et surtout, qu'est-ce que je n'ose pas regarder? Parfois, tu n'as pas besoin de tout quitter, tu as juste besoin de réaligner, revoir ton rôle, tes missions, ton environnement. Ou alors, c'est plus profond. Tu es arrivé au bout d'un cycle et ton âme te demande autre chose. Dans ces cas-là, reconnecte-toi à tes talents naturels, tes valeurs et ton rythme de vie idéal. C'est souvent là que se cache ton nouveau chemin. Alors maintenant, abordons la dimension personnelle. Donc, souvent, c'est encore plus flou. On peut se sentir perdu dans sa relation, sa famille, sa solitude, ses choix de vie. Tu peux être en couple et te sentir vide, ou célibataire et croire que tu passes à côté de ta vie. Tu regardes les autres avancer et toi, tu as l'impression d'être figé. Tu te dis peut-être, je devrais être heureux, je ne manque de rien. Pourquoi je me sens si mal alors? Là aussi, c'est un signal, pas une fatalité. Se sentir perdu, c'est peut-être que tu t'es trop éloigné de toi, de tes désirs profonds, de ce qui t'apporte de la joie, de la paix, de la connexion. Alors, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Souvent, ce n'est pas une personne ni une situation, c'est un état d'être. Tu as peut-être besoin de liberté, de douceur, de créativité, de légèreté, mais tu vis à l'opposé. Alors, reprends contact avec toi. Écoute ton corps, tes émotions. Accorde-toi des moments de silence, de nature, d'introspection. Et surtout, ne reste pas seul. Entoure-toi de personnes qui t'écoutent sans te juger. Ou fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. Parfois, une personne extérieure peut t'aider à remettre du sens là où tu n'en vois plus. Alors le point commun dans tout ça, eh bien quand tu te sens perdu, c'est souvent que tu es en transition. Tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne ne fonctionne plus, mais la nouvelle n'est pas encore claire. C'est inconfortable, certes, mais c'est un passage obligé. C'est comme une forêt en fait. Tu ne vois plus le chemin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est juste en train de se redessiner. Alors, fais-toi confiance,
Reviens à l'essentiel. Prends soin de toi, laisse de l'espace au silence, à l'écoute, à l'intuition. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Il suffit d'un premier petit pas dans une direction qui te fait du bien, puis un autre et encore un. C'est la méthode des petits pas en fait que j'utilise et qui est connue en conduite du changement. Donc petit à petit, tu vas retrouver ton chemin et mieux encore, tu vas le créer. Comme je dis souvent, sois acteur de ta vie. Voilà, et non spectateur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le liker et à le partager ou à me laisser un message. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Taline, conseillère et coach, également consultante. J'accompagne les hommes et les femmes dans leur changement personnel ou professionnel pour des transformations positives et durables grâce à une résolution à l'origine du problème, à savoir qu'en fait les dimensions perso et pro sont liées, l'un ne va pas sans l'autre. J'accompagne également les hommes et les femmes dans leur équilibre de vie et leur bien-être et leur projet de vie et transition de vie qui nécessitent une bonne organisation et une bonne prise de décision. Atteins tes objectifs dès les premières séances avec moi et jusqu'à 3 mois. Pose-toi la question, comment vas-tu te sentir dans quelques mois si tu ne changes toujours rien ? Je t'offre un rendez-vous découvert via mon site www.coachdevitaline.com. Clique sur le pouce et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Et regarde les précédentes vidéos. Je te dis à bientôt.